Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Aurélie, et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle de Toulouse et j'ai 29 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Alors, ce soir, en fait, je voudrais parler de mon expérience dans la secte des témoins de Jéhovah, parce que Oui, c'est une organisation sectaire dans laquelle je suis née. oui, Et en fait, voilà, je voudrais tout simplement témoigner. Et, j'avais besoin, je pense aussi, moi, de vider mon sac et oui. d'être entendue. D'accord, ben on vous écoute. On vous écoute. Eh bien, Attentivement écoutez, même. Vous êtes né dans cette secte? tout à fait, c'est ça exactement. Donc, je suis née dans cette secte, effectivement. Et j'en suis sortie, on va dire, à l'âge de 13 ans. Même si c'était pas, comment dire? Bah, étant donné que j'étais pas majeure, je pouvais pas, vraiment faire ce que je voulais, mais voilà, moi j'ai annoncé en tout cas à mes parents et à mon entourage, familial que je quittais la secte à partir de cet âge-là, À partir de quel âge, vous dites? de 13 ans, De 13 ans. Comment tout à fait. alors, comment ont-ils pris les choses? Bien évidemment, après, on va parler de ce que vous y avez vécu, mais comment ont-ils Mmh. pris cette envie à 13 ans? Parce qu'à 13 ans, fallait assumer cette décision. Exactement, et évidemment ça a été mal pris. Parce que le principe, d'une organisation sectaire, c'est que les gens ne sont pas libres, hein, ni de leurs croyances, ni de leurs faits et gestes. Oui. Et bah, évidemment ça a été mal perçu, ça a été mal pris, il y a eu beaucoup d'incompréhension, énormément de disputes. Mais moi de mon côté, j'ai vécu une véritable libération et jusqu'à mes 19 ans, on va dire, j'ai eu une, grande phase d'euphorie de plusieurs années où je me suis redécouverte en tant que personne, en tant qu'adolescente, en tant que femme, hors de cette secte. Alors, reprenons alors maintenant, heu, au plus loin que vous vous souveniez. Quel souvenir vous gardez de cette secte? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait, l'interview d'une femme qui a quitté cette secte et qui a sorti un bouquin d'ailleurs. Mmh. Hem Et c'est vrai que qu'elle me racontait des choses quand même qui faisaient froid dans le dos, tout ce que l'on peut raconter, aux enfants dès le début, heu, Mmh. bah, un vrai embrigadement, quoi. Vous, quel souvenir vous gardez? Bah, écoutez, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord, les livres, bah, pour enfants qui sont conçus, par les membres de la secte. Oui. Il y a les vidéos, les films, donc effectivement, c'est de l'embrigadement, bah, dès le plus jeune âge. Après moi, je n'ai jamais, adhéré, même en étant enfant, à tous ces principes religieux. J'étais pas du tout, en accord avec tout ça. Et donc, bah, mes plus vieux souvenirs, tout simplement, bah, des personnes qui essayent de forcer en fait, hein, de discuter avec moi pour essayer de me faire changer d'avis et pour, bah, essayer de me faire, rentrer dans le droit chemin, d'après eux. Mais Mmh. moi Parce que c'est pas ce qui me convenait. vous en sortez, vous avez l'impression que vous résistez très tôt? Tout à fait. Oui. À quel âge, par exemple? Bah, après, tout dépend ce qu'on appelle, résister, mais c'est vrai que je me rappelle, bah, par exemple, de certains épisodes où je ne souhaitais pas, aller à la salle, notamment, un souvenir que j'ai très précis, je dirais à l'âge de 8 ans, Oui. où je dis à ma mère que voilà, que j'ai pas envie d'y aller, que je sors d'une journée d'école, que je suis fatiguée, que j'ai des devoirs à faire et je me mange, enfin pardon du terme, je me prends une baffe énorme qui me fait saigner du nez. Et ma mère me fait comprendre qu'en fait, je n'ai pas le choix et que je suis pas là pour être une enfant, mais pour être un «soldat» entre guillemets, même si c'est pas le terme qu'elle a employé, mais pour être un soldat de Dieu et qu'il faut que j'aille aux réunions, apprendre les principes, bibliques et tout simplement, voilà, arrêter d'être une enfant, voilà. C'est un des plus anciens souvenirs, on va dire, que j'ai, qui nous a assez marqués, mes sœurs et moi. Qu'est-ce que vous avez des sœurs? Tout à fait. J'ai une grande sœur et une petite sœur. D'accord. Hem, vous résistiez en fait, vous n'adhériez pas à tout ce qu'on vous racontait. Comment est-ce que vous me décririez avec vos mots le le sentiment que vous aviez par rapport à tout ce que vous entendiez là-bas? Parce que, c'est beaucoup d'entre-soi là-bas, vous êtes entre vous. Tout à fait. Beh, écoutez, moi je dirais déjà l'injustice en premier lieu. Je voyais de l'injustice partout.
Ça pouvait être pour des choses comme le fait d'être une femme, par exemple, parce que les congrégations, donc les salles de réunion des témoins de Jéhovah, sont gérées par des personnes qui s'appellent des anciens, donc Oui, qui oui. sont considérés comme des bergers, etc. Et excusez-moi, je suis un petit peu stressée. J'ai Oui, du mal oui, à trouver mes ne mots. vous inquiétez pas, tout va bien. Et, et en fait, j'ai demandé à ma mère, mais par exemple, un jour, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ancienne dans la congrégation? Et en fait, elle a rigolé en me disant, mais une femme ne peut pas diriger. Ce n'est pas le rôle d'une femme. Une femme doit être soumise à son mari et elle n'est pas là pour mener un groupe. Mhm. Et c'est par exemple une injustice que moi je ne digérais pas. Il y a aussi des histoires de transfusion sanguine refusée, des histoires de sacrifices. Je me rappelle notamment d'un épisode qui m'avait beaucoup marqué, euh, d'une réunion en fait spécialisée sur le thème d'un enfant qui avait attrapé une maladie assez grave et qui aurait pu être sauvé par le excusez-moi, qui aurait pu être sauvé par le biais des transfusions sanguines, mais Oui. l'enfant a lui-même refusé en fait et a décidé de se sacrifier, on va dire pour les principes bibliques des témoins de Jéhovah. Et cet enfant était érigé en héros par la personne qui faisait le discours. Mais moi, en fait, j'étais enfant et je me rappelle que j'avais très très peur et que je me disais, mais est-ce que ça veut dire que si un jour, moi, j'attrape une maladie grave, mes parents vont me laisser mourir? Et il y a un témoin de Jéhovah qui est venu me voir à la fin de la réunion et qui m'a dit, et toi, Aurélie, est-ce que tu aurais été prête à te sacrifier pour Jéhovah? Et j'ai répondu oui, évidemment, parce que c'est ce qu'il fallait que je réponde à l'époque, mais tout en pensant que c'est pas du tout ce que je veux et que pour moi, on ne doit pas sacrifier sa vie pour des principes religieux. C'est pas pour moi un Dieu aimant et un Dieu qui aime ses enfants entre guillemets ne peut pas demander ça. Bien évidemment, mais du haut de vos 7 ans, 8 ans, c'est tout de même assez extraordinaire de voir que vous étiez déjà dans un doute profond. Parce que, Mhm. et vos sœurs étaient dans le même état d'esprit que vous. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a toutes. Alors, c'est très bizarre parce que quand je discute avec d'autres ressortissants de sectes, j'ai le sentiment que c'était pas le cas pour eux et que l'embrigadement, on va dire, fonctionnait assez bien sur eux. Mais moi, je me rappelle des discussions qu'on pouvait avoir à l'époque avec ma grande sœur. Ma petite sœur n'était pas encore là, où on se disait, mais on ne croit pas à tout ça et on n'adhère pas à tout ça et au fond de mon cœur, on n'est pas dedans en fait. Oui. Même si on était né dedans, mais il y avait rien à faire. En fait, je pense qu'on a toujours eu une espèce d'instinct de survie. Je dirais, c'est même pas de la conscience ou de la force. Je dirais vraiment de l'instinct de survie. Et je pense que le fait de pouvoir être ostracisé, par exemple, le fait de pouvoir perdre sa famille du jour au lendemain, même si ça n'a pas été mon cas, par chance, le fait de pouvoir perdre la vie pour des principes religieux, il y avait énormément de choses en fait nous ont poussé dès le début à avoir un instinct de survie plus fort que le reste en fait, je Mhm. pense. Alors, on va voir bien évidemment que, comme vous dites, vous avez eu cette chance de ne pas perdre votre famille, ce qui est le cas de beaucoup d'adeptes qui quittent cette secte, hein. Tout à Euh, fait. mais en fait, lorsque vous dites c'était au fond de mon cœur, Mhm. est-ce qu'il y a des choses qui vous heurtaient profondément? Je sais que vous parlez à un moment d'enseignement sur l'homosexualité. Tout à fait. Exactement. C'est là en fait que j'ai décidé de quitter la secte parce que j'ai eu une étude biblique. Donc l'étude biblique, c'est comme une école en fait religieuse qu'on fait aux enfants. Aux enfants ou d'ailleurs aux personnes qui ne font pas partie de la secte et qui vont potentiellement y adhérer. Oui. Mais voilà, moi étant enfant, donc je faisais l'étude biblique toutes les semaines, ce qui m'embêtait beaucoup. D'ailleurs, c'était pas du tout, je n'aimais pas ça du tout. Mais bon, je n'avais pas tellement le choix et on a eu une discussion, un échange sur l'homosexualité. Bon, évidemment, comme dans beaucoup de religions, l'homosexualité est prescrit. Il est écrit noir sur blanc dans la Bible qu'un homme doit être avec une femme, qu'une femme ne doit pas être avec une femme, un homme pas avec un homme. Et en fait, moi, ce sont des choses qui m'avaient bouleversée parce que je me disais, mais est-ce que ça veut dire que je suis dans l'obligation de rejeter une personne parce qu'elle est différente de moi et qu'elle a une orientation sexuelle différente de moi? Alors bien évidemment, à 13 ans, j'avais pas tout ce vocabulaire et tout ce recul, mais je sais que moi, ça m'avait profondément secouée. Et c'est à partir de là que j'ai dit, écoutez, moi, je ne souhaite plus en fait faire des études bibliques et je ne souhaite plus revenir aux réunions.
Et à l'époque, je n'avais pas tellement compris pourquoi et j'avais pas interrogé ma sexualité à moi. Et en grandissant, il s'avérait que je suis bisexuelle et que je suis également attirée par les femmes. Et donc du coup, j'ai un petit peu mieux compris avec le recul pourquoi en fait ce rejet de ce principe biblique-là plus fort que les autres. Oui, au fond de votre cœur, comme vous le disiez. Donc, Tout à fait. à 13 ans, en fait, vous annoncez à vos parents que vous voulez partir. Ils le prennent mal, mais Mhm. à 13 ans, comment fait-on pour aller au bout de cette décision? Parce que ça a dû être très compliqué. Alors oui, c'était très compliqué. La plupart des adeptes attendent leurs 18 ans pour Oui. quitter la secte. Ils attendent voilà, d'avoir leur appartement au moins au minimum, de peur de finir à la rue ou quelque chose comme ça. Et en fait, moi, tout simplement, je leur ai fait comprendre que j'avais le droit d'avoir mes croyances spirituelles, j'avais le droit d'avoir ma religion ou bien de ne pas en avoir. Et Mhm. donc, du coup, je leur ai expliqué que je ne les empêchais pas d'être témoins de Jéhovah, mais qu'eux, ils ne devaient pas m'empêcher d'être moi. Et ça a été énormément de disputes, ça a été parfois des disputes suivies de fugues de ma part, alors pas des fugues de plusieurs jours ou quoi que ce soit, mais des fugues de quelques heures où je sortais, je m'enfuyais. Je menais une double vie, clairement et nettement, c'est-à-dire que à la maison, je montrais pas forcément tout ce que je faisais à l'extérieur, mais à l'extérieur, j'avais des copines, chose que je n'avais pas spécialement le droit d'avoir, et je faisais des choses soi-disant graves, d'un point de vue d'un témoin de Jéhovah, mais tout à fait normal pour le commun des mortels. Je vivais une liberté, je sais pas, cinématographique, musicale, et en fait, c'était beaucoup plus facile pour moi aussi. Je tiens à faire une précision parce que je pense que c'est plus facile pour moi par rapport à d'autres personnes aussi parce que mes parents sont sourds et que potentiellement ils n'entendaient pas forcément toutes mes conversations téléphoniques ou la musique que j'écoutais ou les films que je regardais. Donc c'était beaucoup plus facile aussi d'échapper à tout ça. Oui. Mais c'était énormément de disputes en fait, tout simplement. Beaucoup de disputes. Et donc, en fait, ils acceptent au moment où vous leur demandez, au moment où vous leur dites j'ai le droit d'avoir mes croyances à moi, vous avez le droit d'avoir vos croyances à vous. Ça, ils l'acceptent. Non, ils ne l'acceptent pas, mais j'étais tellement ferme, en fait, je leur ai vraiment fait comprendre qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Un peu plus grande, j'ai commencé par exemple à me tatouer, à me percer, et chose qui est totalement proscrite, évidemment, dans la religion des témoins de Jéhovah. Et je me suis tatoué une croix, en fait, derrière l'oreille gauche. Alors, chose qui est également interdite, puisqu'on ne peut pas avoir d'autres symboles religieux Que ceux des témoins. euh, voilà, que ceux des témoins. Alors, donc forcément, ça a été très mal pris, mais en fait, je faisais tout. Moi, je prenais un malin plaisir en fait à faire comprendre à mes parents qu'ils ne m'auraient pas en fait et que moi, ils ne me forceraient pas à faire quoi que ce soit. Et normalement, en fait, quand il se passe ce genre de choses, euh, je crois savoir que la communauté des témoins de Jéhovah exclut vraiment tout membre qui ne veut plus faire partie de la secte. Comment vos parents se sont-ils arrangés de tout ça? Parce qu'à un moment, on ne vous a plus vu au cours, en tout cas aux réunions dont vous me parliez tout à l'heure. Vous avez disparu de la circulation. Comment ont-ils justifié ça? Alors tout à fait. Alors après, j'ai dû continuer quand même au début à aller aux réunions parce que j'étais mineure et que donc du coup je n'avais pas tellement le choix. Oui. Mais j'y allais. On voyait en fait par mon attitude que j'étais physiquement présente mais mentalement absente. Effectivement, normalement, toute personne en fait qui ne suit pas les préceptes de la secte sont censées être ostracisées, mais le fait est que je n'étais pas baptisée, donc je ne pouvais pas être excommuniée parce que je n'avais pas fait le choix du baptême, chose que beaucoup d'enfants de témoins de Jéhovah font extrêmement tôt, Mhm. généralement avant l'adolescence, avant donc que les hormones les travaillent, avant de pouvoir avoir un recul sur les choses et un esprit critique. Mais moi, en fait, je n'avais pas tenu à me baptiser, donc ils ne pouvaient pas m'excommunier en fait quelque part. D'accord. D'accord, ils ne pouvaient pas vous excommunier. Donc, par contre, vous continuiez à aller aux cours, enfin aux réunions et sorte de catéchisme délivré là-bas. Alors moi j'ai arrêté l'étude biblique, donc c'est-à-dire tous les mercredis il y avait une personne qui venait donc m'enseigner les principes bibliques. J'ai arrêté ça. Au début évidemment j'étais mineure donc je loupais certaines réunions mais je ne pouvais pas toujours y échapper. Et puis après en grandissant vers 15-16 ans je leur ai fait comprendre que j'étais suffisamment grande pour rester à la maison et ils ont fini par laisser tomber en fait. Et c'est vrai que avec le recul je me dis que c'était très lourd
pour un enfant parce qu'en fait, sans m'en rendre compte, hein, tout ça c'est inconscient, j'ai traîné une culpabilité parce qu'effectivement, les personnes qui étaient aux réunions avaient un regard sur mes parents qui était très négatif. Ah oui, j'allais vous Parce demander que comment la communauté, justement, jugeait vos parents, mais ça devait être très dur pour eux. ah oui, c'est vrai que ça, c'est une culpabilité que je pensais ne pas avoir puisque j'étais dans ma rébellion et j'étais dans mes revendications. Mais effectivement, j'ai entendu des bruits de couloir, on va dire, un peu à gauche, à droite, parce que le Oui. témoin de Jéhovah est un monde qui est très petit et qu'on connaît beaucoup de personnes, on se connaît beaucoup entre nous, même si on n'habite pas forcément dans les mêmes régions. Et je sais que beaucoup de personnes ont parlé sur le dos de mes parents, je sais qu'ils ont été un petit peu rejetés. Ma grande sœur avait déjà quitté en plus la secte, donc bon, moi j'ai suivi derrière. Donc évidemment, pour eux ça a été difficile Comment, effectivement et comment, ils m'en faisaient votre, part. comment votre grande sœur a quitté le mouvement, elle? Alors je vais pas raconter pour quelles raisons parce que c'est son histoire et D'accord, je tiens à d'accord. respecter ça. Mhm. Mais disons simplement qu'elle a fait une faute. On va dire ça comme ça, qu'elle a fait une faute, elle a commis une faute et en D'accord. fait ça a été annoncé publiquement. Donc si vous voulez, l'opprobre était déjà jeté sur mes parents avant même que moi j'arrête d'aller aux réunions, etc. Mais c'est vrai que le fait que j'ai pris connaissance du fait que suite à comment dire l'étude biblique qui parlait d'homosexualité, quand j'ai dit à partir de là que je ne voulais plus, la sœur qui m'enseignait donc l'étude biblique, ça lui a fait tilt. Elle a compris quand même qu'il se passait quelque chose. Donc c'est pareil, il y a eu des bruits de couloir après derrière sur mon orientation sexuelle, etc. Alors que moi, à cet âge-là, je ne me posais pas spécialement la question. Je pensais tout simplement que c'était pas normal d'exclure les gens parce qu'ils sont différents, c'est tout. Et en fait, votre petite sœur, dans tout ça, elle a suivi le mouvement aussi? Alors ma petite sœur, elle suivait le mouvement parce qu'elle avait pas le choix comme nous toutes, mais après c'est vrai qu'elle avait 2 grandes sœurs quand même qui s'étaient extirpées, on va dire, de tout ça. Donc ça a été un petit peu plus facile pour elle, on va dire, d'échapper à tout ça et c'est vrai que moi et ma grande sœur, on a pas mal mis la pression aussi à nos parents pour qu'ils la laissent tranquille en fait. Parce qu'on savait nous, ce que c'était, on savait nous, la pression qu'ils pouvaient nous mettre par rapport à tout ça et on s'est un peu interposé et puis elle, elle a un caractère très fort, ma petite sœur, donc c'est vrai qu'en grandissant, elle s'est affirmée d'elle-même aussi. Et vos parents, alors, comment ont-ils réagi au fait d'avoir 3 enfants? Vous êtes 3 filles, et les 3 filles sont dans le rejet de ce que eux, hein, parents déjà en premier, ont essayé de leur inculquer. Comment ont-ils accusé le coup, en fait? Parce que vous êtes toutes restées chez vos parents, hein? C'est ça, exactement. Alors, je tiens à préciser encore une fois que mes parents sont atteints de surdité, hein, ils sont sourds. Donc, ils étaient très dépendants de nous pour tout ce qui est administratif, papier, gestion de l'argent, etc. Puisque, bon, il y a différents profils de sourds, il y a des sourds plus ou moins débrouillards. Malheureusement, mes parents font pas partie de cette catégorie-là. Oui, Et c'est vrai que, qu'ils étaient un petit peu, on va dire, oui, accrochés à nous, déjà par dépendant de rapport vous. à ça, Oui. dépendants. Tout à Mhm. fait, merci, c'est le mot que je cherchais. Mhm. Et donc c'est ça aussi qui a fait qu'on n'est pas parti. Et puis évidemment, aucune de nous trois n'était baptisée. Donc n'étant pas excommuniée et sachant qu'il y avait quand même 2 enfants dans l'histoire qui étaient mineurs au moment des faits, bah, évidemment on est resté. Mais c'est vrai que oui, ils l'ont très mal vécu et je sais que ma mère par exemple se dit pardon, c'est difficile. Ma mère se dit que Armageddon va arriver et que le jour où elle sera, elle, au paradis, elle ne nous retrouvera pas. Et je pense que c'est une souffrance qu'elle porte en elle de se dire j'ai 3 enfants que je ne reverrai pas au paradis parce que Satan les a eus entre guillemets et que j'ai pas réussi moi en fait à les tenir dans le droit chemin. Oui, oui. Ouais, parce que eux sont toujours restés à mordicus là-dessus, quoi. Ils croient à tout ça. Tout à fait. Je pense que c'est pas possible pour eux d'ouvrir les yeux parce que ça impliquerait de remettre beaucoup trop de choses en question, notamment l'éducation qu'ils nous ont donnée et le fait que la famille soit quand même qu'elle ait pas mal été mise à mal par rapport à tout ça. Donc moi je pense qu'ils sont dans un déni qui les protège, tout simplement. Oui, oui. Mais c'est leur droit. Mais vous avez quand même eu cette chance donc de pouvoir rester chez eux Mhm. et de continuer, en tout cas d'avoir un toit, d'avoir à manger. Ça a Tout à fait. énormément compté pour vous, ça, je suppose, parce que vous avez connu d'autres éléments qui ont été obligés de partir de chez eux? Alors oui, oui, beaucoup de personnes que j'ai connues ont attendu leurs 18 ans ouais, et plus pour pouvoir partir. Et effectivement, leur famille les a rejetés. Alors après,
ça dépend des profils, parce il y a des parents qui sont partis aussi avec leurs enfants. Enfin, j'ai plusieurs, on va dire, points de vision là-dessus. Il y a énormément de fins possibles à ce genre d'histoire. Mais oui, j'ai connu des personnes qui ont été ostracisées du jour au lendemain, qui ont tout perdu. Parce que être dans la secte des témoins de Jéhovah, c'est pas uniquement une religion, c'est un lifestyle, comme on peut dire. Donc voilà, être au quotidien plongé dans tout ça et puis du jour au lendemain s'affirmer et dire en fait je pars, ça implique de perdre absolument tout, toute sa famille, toutes ses amis, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir des amis en dehors. Et donc oui, je connais des personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain, évidemment. Ouais, ouais, carrément. Qui ont perdu tout du jour au lendemain, ça c'est terrible. Hein. C'est parce Tout à fait. ils font vraiment pas ils font vraiment pas de cadeaux, hein, ces gens-là, hein, là-bas. Hein. Pas de Ah cadeaux. non, c'est extrême. Ouais, c'est extrême. C'est Mhm. fou d'ailleurs que c'est fou d'ailleurs que ça soit aussi justement comme vous dites extrême que ça l'est, quoi. Parce que bon, enfin non, en même temps, ils sont arc-boutés sur leur Armageddon. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'Armageddon parce que j'entends parler de ça depuis tellement longtemps. C'est quoi? Oui, bien sûr. Alors Armageddon, c'est tout simplement Dieu en fait qui décide, parce que là on est sur l'histoire biblique classique, hein, donc Adam et Ève, la pomme, etc. Oui. Et donc Dieu dit à Satan que voilà, que, en gros il va lui prouver que certains vont rester fidèles jusqu'au bout, mais tout ça c'est dans un laps de temps qui est limité et Jéhovah est censé intervenir un jour et donc détruire le monde. D'ailleurs j'ai des images très sympathiques en tête depuis mon enfance de sol qui s'ouvre avec des gens qui tombent à l'intérieur, de gens qui meurent dans tous les sens. Donc c'est vrai que pour un enfant c'est bien, c'est très sécure et c'est très sécurisant. Et en fait tout simplement c'est le jour où Dieu interviendra pour tuer toutes les personnes qui n'ont pas adhéré au principe de la secte témoin de Jéhovah ou non d'ailleurs. Ah oui, carrément. Voilà. Et ça, vous n'y croyez pas, en fait, à Non, l'époque. je n'ai jamais cru. C'est quelque chose que vous ne copiez pas du tout, quoi. Bah, en fait, je n'y ai jamais cru parce que je pense que je croyais en Dieu sans m'en rendre compte. Je mettais peut-être pas Dieu sur le mot, mais je me disais, en tout cas, s'il y a un Dieu, s'il y a un Oui, Dieu oui. d'amour, il ne peut pas faire ça. Pour moi, c'était pas logique. Mhm. Je voyais ça comme un moyen de pression, mais j'y croyais pas vraiment. Par contre, je connais des gens qui sont sortis de la secte des témoins de Jéhovah qui sont à l'heure actuelle toujours traumatisés de cette idée. Ils ont toujours le doute en fait de se dire est-ce qu'un jour je vais potentiellement mourir à Armageddon et en fait me rendre compte que je me suis trompée. Ah ouais, ouais, c'est fou, hein. L'emprise Mhm, terrible. exactement. Une emprise terrible, hein. C'est dingue. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que vous fréquentez certaines personnes qui sont en dehors de la secte, qui sont parties comme vous? Alors non, malheureusement, je pense qu'il y a trop d'histoires, trop de douleurs, trop de voilà, il y a eu trop de choses douloureuses et moi, en ce qui me concerne, j'ai pas tenu en fait à garder contact avec des personnes en tout cas avec qui j'ai grandi. Ça me dérangerait pas de rencontrer d'autres ressortissants de sectes que je n'ai pas connus, mais des personnes que j'ai connues dans mon enfance, non, je n'ai plus aucun contact avec eux à l'heure d'aujourd'hui. Ah oui, non, vous n'avez pas gardé ça, en fait. Non. Mhm. Pour- J'ai pour- vraiment tenu, en fait, c'est pour ça que j'ai eu une période d'euphorie de mes 13 ans à 16 ans. J'ai vraiment tenu, en fait, à repartir de zéro et à revivre une expérience autre, en fait. oui. Mhm. Comment vous allez aujourd'hui? Après avoir vécu tout ça, Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que cette appartenance à un moment à cette secte, la bataille livrée à vos parents, et puis cette, euh, cette culpabilité dont vous me parliez tout à l'heure, euh, ont eu un impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui? Bah oui, complètement. Et c'est pour ça que je tenais à témoigner parce que, comme j'aime le dire, j'ai quitté la secte, mais la secte ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que je pense que quand on est enfant, enfin en tout cas moi, je veux parler de mon expérience personnelle. Moi, quand j'étais enfant, je pense que je me suis mise dans une bulle de rébellion enfin voilà, j'étais fan de manga, fan de métal, j'avais un style vestimentaire assez particulier. Voilà, je me suis créé un personnage en fait de rebelle pour survivre. Et ce qui est très marrant, c'est que parfois on est dans des situations absolument horribles et catastrophiques et on est dans la survie. Et c'est quand on sort de ces situations en fait que tout s'effondre et que tout s'écroule. Et moi, c'est que vraiment quand j'ai commencé à avoir ma vie d'adulte, hein, à travailler, à avoir mon propre appartement, à vivre seul, que tout ça est remonté d'un coup. Oui. Et aujourd'hui, je dirais que je m'en sors pas trop mal, mais effectivement, il y aura toujours les traces en fait, les stigmates. Ouais. Mhm.
Vous vous êtes marié? Vous avez Du fondé une tout, famille? Non, du tout? du tout. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Et vous pensez que ça, ça a un rapport avec ce que vous avez vécu? J'entends par là, Non, pas. j'entends par là que ça Mhm. vous a tellement ouvert. Je pense que vous avez été très mature, très mûr, très tôt. Oui, effectivement. Donc Il y a une certaine ça ouvre innocence qu'on a les yeux. perdue. Ouais. Voilà, ça ouvre les yeux sur l'appartenance, sur l'engagement. Vous voyez, tout ce qu'on peut nous enseigner d'engagement unique. Vous voyez, Bah écoutez, j'ai pas trop ce problème-là. En toute sincérité, je ressens pas de peur tant en fait mieux. de l'engagement. Non, c'est pas là-dessus en fait que ça m'a atteint. Au contraire, bah là à l'heure actuelle, voilà, je fréquente quelqu'un avec qui je commence une histoire doucement et gentiment, et je suis pas du tout effrayée à l'idée de me marier ou de faire des enfants. J'ai plutôt peur, par contre, le jour où j'aurai des enfants, d'être une mauvaise mère et de reproduire des erreurs, les erreurs de mes parents, sans m'en rendre compte en fait. Ça, oui, ça m'effraie. J'ai pas du tout peur de m'engager, mais par contre, j'ai terriblement peur d'être maman et de faire les mauvais choix, en fait, comme ma mère a pu faire. D'accord, ok. De faire les mauvais choix comme votre mère a fait les choix que la religion lui dictait, hein, en même temps. Elle a fait un choix. Tout à fait. Euh, mais aujourd'hui, ça ne leur a pas ouvert les yeux à vos parents. Ils sont toujours dans tout ça. Non. Effectivement, ça ne leur a pas ouvert les yeux. Et contrairement à mes sœurs, ça c'est quelque chose que je vis assez mal parce que j'ai eu l'impression, moi, en tant qu'enfant, que c'était un peu mon rôle, en fait, de le faire, de leur ouvrir les yeux. J'ai eu beau dire que oui, chacun ses croyances et qu'en fait, ils avaient tout à fait le droit, Oui, mais en fait, au oui, fond de moi, il y a une part de moi qui est en colère oui. et qui aurait eu envie, en fait, de les sortir de là. Mais comme on dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Uhum. Mais d'accord, ok. Justement, c'est ça qui me, c'est que voilà, ils sont restés arc-boutés sur leur croyance, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est ils ne vous ont pas suivi à aucun moment. Alors non, parce que la peur est plus forte, c'est-à-dire que quand on grandit chez les témoins de Jéhovah, tout ce qu'on nous apprend, c'est que l'extérieur est un monde absolument horrible et abominable, empli voilà, de débauche, de perdition, donc forcément en fait, même s'ils sont, parce que je pense sincèrement, je me permets pas de parler en leur nom, mais je pense sincèrement qu'ils sont malheureux dans cette secte. Oui, oui. Mais comme on dit, un malheur qu'on connaît, c'est toujours mieux qu'un malheur qu'on connaît pas. Et spécialement quand on vous explique que l'extérieur est pire que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand il se passe des choses négatives ou quoi que ce soit au sein de la secte, bah, tout simplement, ils se donnent des excuses, ils sont dans le déni, et ils se disent que de toute façon, à l'extérieur, c'est le diable, c'est la mort, c'est la sexualité à outrance, c'est les drogues. Enfin, à les entendre, on dirait que tout le Ouais, monde tout se le monde est drogue, tout le monde cinglé, fait tout le monde. n'importe. Ouais, ouais. Voilà, Mhm. exactement. Donc ils ne peuvent pas en fait quelque part sortir de ce déni-là parce que l'extérieur paraît tellement effrayant pour eux que forcément, non, c'est pas possible. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Oui, ils sont d'accord. Ils ont peur de l'extérieur. Hein. Ils ont peur de Tout à l'extérieur. fait. Mhm. C'est fou ça. C'est ce que m'avait dit cette femme qui parfois croise des gens qui y sont restés. Mhm. Et il y a vraiment une peur de faire le saut, le grand saut. Même si Exactement. certains sont tentés de le faire euh, oui, ils sont tentés de le faire et ils ont peur de l'extérieur en fait. Oui, puis le simple fait de douter, d'avoir envie de sortir, c'est déjà Satan qui s'insinue dans votre esprit, d'après eux. Donc, enfin, c'est très fort, moi je trouve d'ailleurs, de dire Satan qui... Enfin, moi je l'ai souvent entendu parler d'histoires de démons, de Satan qui pouvait rentrer dans ma tête si je faisais de la méditation, par exemple. On vous interdit toutes les activités, toutes les choses qui pourraient ouvrir votre esprit, à commencer par s'asseoir et respirer et prendre conscience de son corps. Donc, si ça va jusque-là, dites-vous bien que se poser la question de est-ce que je peux me permettre de quitter cette secte parce qu'en fait je me sens pas bien et je me sens malheureux, oui, mais du coup à l'extérieur c'est forcément le diable qui les attend. Oui. Donc ils sont terrorisés par ça et ils ont l'impression d'être dans la lumière et qu'en fait tout ce qu'ils vivent de négatif c'est normal puisqu'à l'heure actuelle ils sont dans un monde imparfait et qu'après Armageddon il y aura donc un paradis sur terre et donc ils serrent les dents en étant plus ou moins heureux à l'intérieur de la communauté. Mhm, mhm. D'accord. Mm. Donc ouais. Donc vous pensez que eux ont été tentés à un moment mais qu'ils ne l'ont pas fait? Mes parents, non, je ne crois Non, pas. jamais. Sincèrement, non, je pense pas. D'accord. Très Leur bien. peur est trop forte. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive d'en parler avec eux?
C'est un sujet un peu délicat. Alors moi personnellement, j'essaie de pas trop en parler avec eux parce que je me confronte en fait à chaque fois à un mur dans le sens où je suis confrontée à leur déni et c'est insupportable pour moi en fait. Oui, Je peux pas je vois bien que je ne peux pas leur faire entendre raison. Donc on est dans l'évitement, on se voit, on essaie de passer des bons moments ensemble en famille, de pas perdre le lien, de rester en surface et puis tout ce qu'il y a en dessous, on n'y fait pas attention et chacun porte sa croix de son côté quoi. d'accord. Oui. Bon, c'est très intéressant tout ça. Merci. En tout cas, vous allez bien aujourd'hui, vous vous sentez vraiment à votre place, tout roule. Oui, oui, oui. Après, même si, comme je le disais, hein, effectivement, il y a toutes les conséquences que ça a eu en tant qu'adulte sur ma psychologie, mais je n'ai aucun regret et je n'en regretterai jamais. Ça, Mhm, j'en suis mhm, certaine. mhm. Donc c'est pour ça que s'il y a des personnes qui m'entendent et qui sont dans le doute, l'extérieur n'est pas ce qu'ils disent. Clairement. Ben non, Donc non, ouvrez bien votre évidemment, esprit et vous avez permettez-vous raison. de vérifier en fait par vous-même. Je ne dis même pas que les témoins de Jéhovah sont en tort ou quoi que ce soit, puisque ça peut convenir à certaines personnes et malgré le fait que ce soit une secte, je peux tout à fait comprendre que certains principes qui en font partie peuvent convenir à certaines personnes. On est tous différents, mais permettez-vous au moins d'avoir un esprit critique, chose qui ne nous autorise pas dans la secte en fait. Et ça, il ne vous l'autorise pas. Non. Il ne vous autorise pas à avoir un esprit totalement critique. Ah non, tout est dicté de toute façon, hein. C'est ça aussi qui est très terrible, je trouve, c'est que ta vie est toute tracée. Tu dois naître, faire l'étude biblique, ensuite faire du prosélytisme. Par la suite, tu dois te baptiser, trouver quelqu'un, te marier, et en fait, tout est tracé. Il y a pas à réfléchir en fait quelque part, hein. Tout est dicté par un livre en cuir relié, et voilà. Et si tu remets ça en question, bah, c'est que tu t'es laissé influencer ou piéger ou donc non. Mhm. D'accord. Bah, écoutez, c'était très intéressant, ma chère. Vraiment très intéressant, Aurélie. Et bah, écoutez, je vous souhaite vraiment une belle vie. Hein, continuez comme ça. De toute façon, je pense que j'entends que vous avez un caractère bien trempé, que vous savez ce que vous voulez. Donc Effectivement. déjà, ça, c'est énorme. Énorme. Marie nous demande au 739-21 si vous avez eu un accompagnement thérapeutique. Oh oui, je pense que mon psychiatre a pu payer une maison grâce à moi, Ah bon, que ce soit carrément. psychiatre. Ah oui, oui, Ah bien bah, sûr, attendez alors. psychiatre. J'ai pas fini alors. J'ai pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, je pense que j'ai très mal vécu le fait de ne pas avoir eu l'amour de mes parents inconditionnel, en fait, puisque c'est vrai que l'amour est conditionnel dans cette situation. Et je pense que je l'ai mal vécu. Je pensais pas, mais en grandissant, là, j'ai senti que oui, j'avais manqué d'amour et que si j'avais voulu avoir cet amour, il aurait fallu que je fasse telle ou telle chose. Et pour moi, c'est pas possible. En fait, j'ai pas d'enfant encore à l'heure actuelle, Oui. mais c'est quelque chose qui a été très dur pour moi. Et encore aujourd'hui, je ne fais pas le deuil de l'amour de mes parents. Je n'y arrive pas. J'ai eu des problèmes d'addiction notamment. Est-ce que je peux donner le nom de la Bien substance ou pas? sûr. Je sais pas. Voilà, j'ai été addict au cannabis Oui. pendant longtemps. Donc voilà, j'ai réussi à décrocher grâce à l'hypnothérapie. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des problèmes d'addiction, l'hypnothérapie aide beaucoup. Voilà, j'ai fait de la sophrologie, je suis passée partout. Enfin, je pense que je ne suis pas rentrée dans tout ce qui est spirituel, donc c'est-à-dire chamanisme, etc., parce que ça rappelait trop, on va dire, certaines choses par rapport à la secte. Mais je pense que si j'avais pas eu toutes ces aides-là, non, je serais peut-être pas là pour en parler aujourd'hui, Ah disons-le oui, oui, clairement. d'accord, d'accord. Bon, super. Ça va mieux aujourd'hui? Plus de psy ou de temps en temps? Ah si, si, on continue, hein, on continue. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à déblayer. Il y a beaucoup de choses dont je prends conscience aussi avec l'âge. Et non, non, j'en ai besoin plus que jamais aujourd'hui. D'accord, très bien. Bah écoutez, de Donc toute c'est vraiment façon, une béquille pour moi. ça ne Mm. fait pas de mal, croyez-moi. Exactement. Voilà, maintenant que cette science que l'on connaît un peu plus est reconnue comme vraiment salvatrice, il ne faut pas hésiter quand vous allez mal. Ça fait toujours du bien d'être en face de quelqu'un qui ne vous juge pas et qui essaie de vous faire avancer. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite Exactement, oui. vraiment une belle vie, Aurélie, et merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Eh ben écoutez, merci à vous Je de vous en m'avoir prie, écouté. je vous en Et prie. est-ce que je peux donner un dernier message avant de partir? Bien évidemment. Merci beaucoup. En fait, je souhaiterais juste remercier mes sœurs parce que c'est grâce à elles en fait que j'ai survécu. Donc ma grande sœur Caroline et ma petite sœur Chania, je me permets de donner leur nom. Voilà, je voudrais simplement leur dire que je les aime et merci parce que c'est grâce à vous deux que je suis toujours là aujourd'hui. Très bien. Bah, j'espère qu'elles vous auront entendu. J'espère aussi. Merci On pour vous votre embrasse, écoute. Aurélie. Au revoir.
Au revoir, Au merci. revoir.